Merci, Monsieur le Président. Moi, je voterai les deux amendements, celui qui a été présenté, qui a été déposé par Madame Taurine et celui de Madame Rossi. J'en profite pour présenter mes deux amendements suivants qui sont liés au sujet. Pour vous dire que moi, je vais un tout petit peu plus loin parce que j'ai inscrit une date de 2022, mais si celui de Madame Rossi était voté, je le retirerai. Mais s'il n'est pas voté, je le maintiendrai. L'utilisation des contenants alimentaires en matière plastique est un enjeu de santé publique en raison des risques sanitaires liés à la cuisson d'aliments dans des contenants alimentaires plastiques ou à l'usage quotidien de vaisselle en plastique. Dans une étude de 2015, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a en effet pointé les risques de migration de certaines molécules cancérigènes et perturbateurs endocriniens contenus dans les récipients en plastique dans les aliments. C'est également un enjeu environnemental majeur, car l'utilisation des contenants en plastique à usage unique, rarement recyclables, faut-il rappeler, augmente considérablement la quantité de déchets générés par les services de restauration collective. Je voudrais dire à nos collègues que des collectivités territoriales comme Strasbourg, Montrouge ou encore Montpellier sont d'ores et déjà engagées en faveur de la suppression de l'utilisation de barquettes en plastique dans le cadre des services de restauration scolaire. Et ça n'a pas eu de surcoût majeur, contrairement à ce que j'ai entendu précédemment. Et le second amendement vise à reprendre les mêmes arguments et à le limiter, cette date de 2022, pour la restauration scolaire, parce que le premier vise évidemment l'ensemble de la restauration collective. Donc je pense qu'il serait bien qu'on avance sur le sujet, qu'on soit un peu volontariste et qu'on puisse au moins voter l'amendement de Madame Rossi. Merci beaucoup, Monsieur le député Bournazel. Monsieur Ruffin.